Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le pouvoir interdit les manifestations à venir et verrouille l'une des stations de radio les plus populaires au Burundi. L'annonce de la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza a plongé le pays dans l'instabilité depuis ce samedi. Que peuvent les pays africains contre le drame de l'immigration clandestine? Une question que se posent plusieurs experts alors que plusieurs centaines de migrants sont morts dans les eaux de la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe ces dernières semaines. La justice française a tranché en faveur de la compagnie aérienne équatoriale Congo Airlines. Le 11 avril 2015, un Boeing 757 avait été saisi à Paris dans le cadre d'un litige commercial. Il opposait un homme d'affaires à l'État congolais. Mais d'abord, avec 58,75% des voix, le président Faure Gnassingbé est réélu à la tête du Togo. C'est la commission électorale qui en a fait l'annonce ce mardi. Le dirigeant au pouvoir depuis 2005 entame ainsi son troisième mandat. Son principal rival, Jean-Pierre Fabre, recueille 34,95% des suffrages pour un taux d'abstention de 40%. Les trois autres candidats en lice arrivent loin derrière. Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, rassemble 3,08% des suffrages. Komandega Tama, président du nouvel engagement togolais, réalise un score de 1,06% des voix et Mohamed Tchassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, obtient 0,99% des suffrages exprimés. Au Burundi, l'annonce de la candidature du président sortant à un troisième mandat a déclenché des heurts à Bujumbura dimanche et lundi. La décision de Pierre Nkurunziza de se représenter à l'élection présidentielle du 26 juin est jugée inconstitutionnelle. La société civile a appelé à de nouvelles manifestations qui risquent de dégénérer selon des observateurs. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Après les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Bujumbura, la capitale du Burundi, les observateurs locaux craignent une nouvelle crise politique dans ce pays qui a déjà connu la guerre civile. Le leader de l'opposition, Pierre Claver Monimpa, a été arrêté et la radio publique africaine a cessé d'émettre. Même s'il fait un forcing, il y a risque finalement que les élections n'aient pas lieu et qu'il serait obligé d'avoir un gouvernement de transition et par conséquent l'opposition pourrait demander qu'il y ait un autre qui puisse piloter ce gouvernement de transition, d'autant plus qu'il aura montré qu'il est incapable de protéger la population et par conséquent de conduire le régime de transition. Les partisans du président sortant soutiennent que son premier mandat ne comptait pas car il n'a pas été élu. Cependant, les opposants ont promis de poursuivre les manifestations si Pierre Nkurunziza ne se retirait pas de la course à la présidence en violation de l'accord de paix d'Arusha signé en 2005. Moi, je pense que ce n'est pas seulement l'opposition qui est interpellée par cette violation de la Constitution, mais c'est tous les Burundais et même de la communauté internationale. Il faut vivement protester contre cette violation flagrante de la Constitution. D'autant plus que si on viole la Constitution en amont, en aval, quel genre de gouvernance va-t-on avoir? Des milliers de personnes ont traversé la frontière vers le Rwanda voisin et la République démocratique du Congo, quelques jours avant l'annonce de la candidature du président de la République, Pierre Nkurunziza, craignant la violence. Les officiels ont déclaré que plus de 20 000 personnes se trouvaient actuellement au Rwanda. Les 4 prochains jours seront décisifs pour la politique malgache. Les assises de la réconciliation nationale ont démarré mardi à Madagascar. À l'initiative du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, l'événement va rassembler toute cette semaine des membres de l'église, de la société civile et des acteurs politiques. Les débats seront encadrés au sein de 3 commissions: vérité et réconciliation, réparation et indemnisation et refondation de la nation. Une étape incontournable pour la Grande Île, comme nous l'explique l'analyste politique André Ansela. La rencontre nationale pour la réconciliation a été lancée donc ce jour, toujours sous l'égide du FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes à Madagascar, en présence du président de la République et de 2 anciens présidents, à savoir Didier Ratsiak et Marc Ravalomanana. 2000 participants issus de tout Madagascar sont présents pour participer à cette grande messe, à cette grande rencontre, qui est prévue durer 6 jours. La résolution des différentes dissensions politiques depuis l'accès à l'indépendance n'ont eu pour effet que d'entraîner le pays vers un marasme socio-économique sans pareil. Et cette initiative, même si peu comprise par une partie de la population qui n'y voit que des débats stériles
et voire une perte de temps et d'argent, est censé permettre la mise en place de réelles bases solides axées sur le respect de la démocratie, des lois, des libertés et l'application de la bonne gouvernance. Le respect des opinions des uns envers les autres, en dépit de toutes les différences, doit se faire dans un esprit de Fiavanen. Fiavanen est un concept de fraternité propre au peuple malgache depuis la nuit des temps et qui a perdu de son sens et de sa valeur au fil des crises et des régimes successifs et qui doit retrouver sa place et mettre fin aux querelles politiques qui n'ont eu pour effet que de diviser et d'handicaper toute tentative de développement. Ils sont au moins 1200 à être morts en mer au cours de ces dernières semaines. Les naufragés africains sont les premières victimes de l'immigration clandestine. Alors qu'une prière leur a été adressée ce mardi au Mali, certains observateurs exhortent l'Union africaine à prendre ses responsabilités. Birama Saonera. Le drame de l'immigration refait surface. En Afrique, la gestion de cette crise continue de faire débat, notamment le rôle de l'Union africaine et des États africains. Pour des observateurs, l'institution panafricaine devrait prendre des mesures fortes face à ce drame qui plonge tout le temps l'Afrique dans l'émoi et la tristesse. Les institutions de l'Union africaine doivent quand même être un peu plus actives par rapport à un certain nombre de dossiers qui interpellent les nations africaines en général. Et par rapport au sujet de l'immigration, je pense qu'à l'instar de l'Union européenne, des mesures quand même devraient être prises et des réunions d'urgence convoquées. Mais ce n'est pas encore le cas. Au-delà de l'inaction de l'Union africaine, certains observateurs pointent du doigt l'impopularité des politiques socio-économiques menées par certains États africains. Oui, l'Union africaine est totalement dépassée par la question de l'immigration, comme toutes les questions d'ailleurs qui touchent aujourd'hui à la vie de nos pays. Donc moi, je n'attends absolument rien de l'Union africaine. J'attends surtout quelque chose des pays africains qui ont aujourd'hui la responsabilité de sauver les vies des jeunes, de donner du travail à ces jeunes-là. Et cela passe impérativement par la mise en place de politiques, favoriser la création d'entreprises, favoriser le financement de ces entreprises-là. Sans quoi, je ne vois pas comment est-ce que l'Afrique pourra retenir ces jeunes. Pour certains Africains, la crise libyenne a favorisé le flux de migrants. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Depuis le début de l'année 2013, 6000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Aujourd'hui, des solutions urgentes sont plus que nécessaires pour faire face à ce fléau qui arrache la vie à des jeunes Africains cherchant des lendemains meilleurs. Au Mali, des affrontements entre groupes pro-gouvernementaux et groupes rebelles inquiètent la communauté internationale. Des échanges de tirs ont été constatés dans la ville de Ménaka, près de la frontière nigérienne. Une prise de position risquée quelques jours après que les rebelles se soient engagés à signer l'accord de paix le 15 mai 2015. Le chef de la mission de l'ONU au Mali a appelé à la cessation des hostilités. La compagnie aérienne équatoriale Congo Airlines annonce avoir récupéré le Boeing 757 qui avait fait l'objet d'une saisie à Paris le 11 avril 2015. Le tribunal de grande instance de Bobigny a finalement donné raison à la compagnie qui jugeait cette saisie illégale. L'avion a été remis dans la flotte congolaise ce dimanche. Kékélia Fetou. La compagnie aérienne nationale congolaise Eker vient de récupérer son Boeing 757 saisi à Paris, en France, le 11 avril 2015. La juge d'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a donné raison à Eker qui a toujours traité d'illégal la saisie de son appareil. Une saisie qui intervient dans le cadre d'un litige commercial opposant François Otzali, patron des brasseries africaines de Brazzaville, à l'État congolais. La retenue de l'avion de la compagnie Eker sur Roissy est une affaire qui part du fait que vous avez un chef d'entreprise congolais qui avait porté plainte contre l'État congolais parce que ces entreprises avaient été détruites lors des mouvements de guerre qu'il y avait eu à l'époque au sein de l'État congolais. À partir de là, l'avion a été retenu ici là par les juges français dans la mesure où que la décision qui a été prise au Congo était applicable sur le territoire français. Donc c'est déjà la raison pour laquelle vous avez eu la retenue du 757 d'Eker sur Paris. Si la récupération du Boeing 757 est à saluer, certains observateurs estiment que la compagnie n'a rien à craindre pour son image. La compagnie aérienne Eker, c'est pas la première compagnie, si vous voulez, qui voit ses avions arrêtés sur Roissy. Ce sont des faits qui se produisent régulièrement, mais on n'en parle pas souvent. Mais vous avez des tas de compagnies dans le monde entier qui,
vu leurs avions bloqués sur Paris, dès l'instant qu'il y a un litige de ce type-là ou d'un autre type, mais qui justifie, si vous voulez, la retenue d'un avion sur soi, parce que les créances vis-à-vis même des aéroports dans le monde ne sont pas payées. Donc ce sont des choses qui sont assez régulières. Eker emploie près de 250 personnes formées dans différents métiers de l'aviation. À ce jour, la compagnie dispose d'une flotte composée de 7 appareils qui dessert une dizaine de destinations en Afrique centrale et de l'Ouest, mais aussi Dubaï, Paris et Bruxelles à partir de Brazzaville, son hub. Avec un capital social de 100 millions de francs CFA, la compagnie Eker, créée en 2011, s'est imposée dans le paysage aérien national et international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.